Bonjour les amis. Alors, on est toujours dans la Genèse au chapitre 17, cette fois-ci les versets 4 à 8. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations et je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai que tu donnes naissance à des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi, toi et après toi, des générations qui descendront de toi. Cette alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je donnerai en propriété perpétuelle à toi et à ta descendance, après toi, le pays de tes migrations, tout le pays de Canaan. Je serai leur Dieu. Alors, c'est amusant parce qu'on va, une fois de plus, on retrouve exactement le même texte. On va le relire dans la Genèse, mais au chapitre 28, cette fois-ci, concernant Jacob. Vous voyez que ce n'est pas la première fois dont on parle de ça. Mais alors bon, ça sera un petit peu différent. On ne parlera pas d'une multitude de nations, on parlera d'une communauté des peuples qui aura plutôt une compréhension un peu, comment dirais-je, un peu théologique, un peu communautaire, pour ne pas dire communautariste. Enfin, c'est vraiment plutôt une notion de proximité, de culte, vous voyez. Alors que là, non, là, en effet, là on parle bien de politique. Dieu annonce bien à Abraham que dans sa descendance, il va y avoir un certain nombre de têtes couronnées, de princes. D'accord ? Donc, on parle bien de nation au sens politique du terme. Pourquoi ? Parce qu'il est fort probable que l'auteur qui a écrit ça, je vous rappelle aux alentours des années moins 500, avait déjà quand même dans l'idée un grand empire perse, voilà, avec plusieurs nations là-dedans, et ça ne le choquait pas de penser que plusieurs de ces nations pourraient être juives, en fait. Voilà. Et donc, en effet, on parle non seulement d'une proximité de culte, comme, effectivement, de pays au sens propre du terme, de nation au sens identité nationale, d'accord ? Et il avait raison, parce qu'on se souvient que pendant de nombreuses années, par exemple, rien que la Palestine, enfin, elle était bien divisée entre, d'un côté, le royaume du Nord, Israël, et en bas, la Judée, avec Jérusalem comme capitale, vous vous souvenez de ça. Donc, effectivement, il y a eu des moments où il y avait plusieurs divisions, en fait, il y avait plusieurs royaumes qui partageaient la même religion. Et puis, sans parler, bon, voilà. Mais enfin, non, globalement, les pays juifs, en termes de pays politiques, c'était ces deux-là. Alors qu'effectivement, dans la partie Jacob, il y avait probablement déjà l'intégration de, vous savez, de ce qu'on appelait les diasporas, donc en fait les groupes juifs à l'étranger. Voilà. C'est la deuxième fois que Dieu parle de l'alliance à Abraham. Globalement, il y a cette insistance sur le fait que la promesse touche Abraham, certes, mais tous ses descendants, d'accord ? Et avec cette histoire de multitude de nations, nous voilà globalement revenus au sempiternel problème de savoir, ok, mais le terrain appartient à qui, quoi, qui est le peuple, quoi, qui descend de qui. Voilà. Et on voit bien qu'ici, globalement, d'abord, très clairement, là, le texte ne donne pas beaucoup d'explications sur le sujet de qui sont les descendants d'Abraham. Et puis, le peuple ne donne pas non plus beaucoup d'idées sur les limites du pays de Canaan. Or, c'est un autre problème assez récurrent, je vais vous dire ces temps-ci. Mais en plus de ça, c'est vrai que très souvent, vous avez vu, il y a des moments où on parle qu'on va jusqu'au fleuve d'Égypte. Donc, globalement, à l'époque, j'ai l'impression que là, l'auteur était en train de parler d'une Palestine beaucoup plus large que la Palestine actuelle. Voilà, c'est ça. Bon, à la contrepartie de l'alliance, je serai leur Dieu. En sous-main, ils vont devoir me respecter. Ne vous inquiétez pas, les détails arrivent demain. À demain.